Donc, vous pouvez vous présenter. Ouais. Du coup, moi, c'est Ronny Sussa. Je rentre en deuxième année de médecine et avant, j'ai fait une LAS économie-gestion. Et bonjour à tous. Allez-y. Dis Lisa, si tu veux. Euh, ok, bah, du coup, moi, c'est Elisa. J'ai fait une passe en 2020-2021, puis une L1 et une LAS 2 anthropologie. Et je rentre en deuxième année de sage-femme. Du coup, moi, c'est Ruth. J'ai fait une PACES, puis une L1, L2 au portail Pasteur. Et du coup, j'ai fait la LAS 3 Biocell à Lumini. Et là, je rentre en troisième année de médecine. Moi, c'est Elif. Je suis la vice-présidente pédagogique LAS. Enfin, on est trois, du coup, je suis l'une d'entre elles. Et je suis en troisième année de médecine et j'ai fait PASS, puis LAS 2, sciences de la vie. D'abord, on va commencer à vous parler du tutorat, ce qu'on propose pendant l'année pour accompagner au mieux les étudiants. Alors, donc c'est une structure associative à but non lucratif. On fait tout ça bénévolement. C'est soutenu par la faculté d'Aix-Marseille et le ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche et de l'Innovation. Notre but, c'est d'aider au mieux les étudiants en passe et en LAS, de les accompagner pendant l'année et leur permettre la réussite. Et l'accompagnement est effectué seulement par des étudiants qui sont dans les filières de santé, en pharma, médecine, sage-femme, kiné, et même des personnes qui sont en psychomote, par exemple, et qui sont passées par la PASS ou la LAS. Ah, ça y est, voilà. Du coup, il n'y a pas de professeurs, mais ce sont des étudiants qui sont passés par là, qui connaissent les professeurs, etc., de la fac. Alors, pour les LAS, ce qu'on propose, c'est un QCM, une séance de QCM par semaine. Cette séance de QCM, elle se fait en ligne et vous avez un classement à la fin. Donc, dans un seul QCM, il y a 10 à 20 questions à répondre. Il y a deux examens blancs dans l'année. On les fait mi-présentiel, mi-distanciel. Peut-être que cette année, on le fera seulement en distanciel, les deux examens blancs. C'est bien parce qu'il y a pas mal de monde et en plus, il y a des gens qui ne sont pas inscrits au TAM aussi qui peuvent y assister. Et du coup, c'est très représentatif niveau classement. Vous avez également accès à la plateforme en ligne Vitamine. Il y a les annales qui sont triées et classées. Vous avez également des archives de QCM, par exemple les QCM de l'As 3 qu'on a fait l'année dernière, etc. Et du coup, ça vous fait encore plus d'entraînement parce que vous savez, en médecine, il faut faire plein de QCM pour réussir. Après, vous avez aussi accès aux cours honéotypés sur Vitamine. On les a déjà publiés. Du coup, en vous connectant sur Vitamine, vous pouvez travailler à l'avance les cours de la mineure. On a également les petits incompris sur Instagram. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais en gros, sur le compte Insta, il y a des petites vidéos très courtes qui reprennent des notions essentielles des, des cours. Voilà. Nouveauté de cette année, c'est les FaceTime. En gros, c'est, on reprend en fait le cours. Ça va être une à deux fois par semaine, enfin une fois par semaine plutôt d'ailleurs, ou une fois toutes les 2 semaines. On va reprendre des parties du cours qui sont compliquées et on va essayer d'expliquer. Et à la fin, on fera des QCM également pour les FaceTime. Du coup, c'est un peu comme les petits incompris, sauf que ça dure vraiment beaucoup plus longtemps. Ça va durer entre 1 heure ou 2 heures. Et on reprend vraiment à fond le cours sur tous les détails. Alors, donc, les FaceTime, voilà. Ce sont des cours sur l'option santé avec les tuteurs qui sont en année supérieure. Ça se fait donc en distanciel. On pense le faire sur Zoom du coup.
On va vous publier le planning avant, au deuxième semestre, et vous pouvez vous inscrire aux cours que vous souhaitez. Vous n'êtes pas obligé d'assister à tous les FaceTime. Et on conclut donc par des QCM. Alors là, on a la formule. Il n'y a qu'une seule formule pour les LAS 1, LAS 2, LAS 3. Du coup, vous avez les QCM en PDF sur le groupe. Vous avez les corrections en PDF également sur le forum. Vous aurez donc un classement à la fin de chaque QCM. Et vous avez aussi un classement du coup pour les examens blancs. Donc les examens blancs, plateforme de QCM en ligne sur Vitamine, les annales avec la correction. Les oraux blancs également, enfin un entraînement pour les oraux blancs si vous êtes accepté à l'oral. Des cours néotypés qui sont sur Vitamine et les FaceTime qu'on appelait avant les Night Tutorat pour les passes. Et c'est 10 € par an et 7 € pour les boursiers si vous êtes plus de l'échelon 5. Alors voilà, pour ma part, j'ai fini ma partie. Ok, alors du coup, là, c'est un peu la présentation de la majeure que j'avais. Donc du coup, même si j'étais en LAS 2, anthropologie, c'était à peu près les mêmes cours que les L3, LAS 3, donc c'est plus ou moins pareil. En gros, l'anthropologie, c'est l'étude de l'homme dans la diversité des cultures. Dans cette filière, on va un peu apprendre l'histoire de l'anthropologie, ses fondamentaux, etc. Ça va passer par les différentes aires culturelles et les différents fondements des organisations sociales. Par exemple, la parenté, c'est un système de classement, enfin un peu comme, c'est un autre type d'organisation sociale qui est très important en anthropologie. Il y a également un stage en L3. Je ne sais pas si c'est proposé au LAS du coup, mais voilà. Et il y a quelques débouchés possibles dans la santé. C'est-à-dire que on va pouvoir participer en tant qu'anthropologue à des campagnes de prévention et des politiques de santé publique parce que on va avoir une autre approche de la relation qu'on a à la maladie. C'est-à-dire que au-delà de la relation scientifique, il y a un aspect aussi culturel qui va changer. Par exemple, dans pas mal de pays d'Afrique, ils croient à la sorcellerie. Donc, si ils tombent malades, ils peuvent se dire que quelqu'un leur a jeté un mauvais sort. Ce qui n'est pas le cas dans nos pays occidentaux, quoi. Du coup, voilà. Ok, alors ça, du coup, c'était mon emploi du temps au second semestre. Il n'est pas très chargé, on va pas se mentir. Mais du coup, ça m'a permis d'avoir énormément de temps à consacrer à ma mineure, quoi. Et d'avoir énormément de temps pour la réviser. C'est-à-dire que, par exemple, du coup, les 3 jours de vide, je vais passer à la bibliothèque pour relire tous mes cours, etc. Même là, le lundi matin, j'allais à la bibliothèque à Aix, parce que oui, du coup, c'est à la fac de lettres qui est à Aix. Et, euh, et du coup, j'en profitais pour travailler ma mineure et mes devoirs de la majeure, si besoin, quoi. Du coup, voilà. Et en gros, un peu ma méthode générale, tous les cours, une fois par semaine, tous les cours de la mineure. En fait, j'ai une mémoire à répétition. Donc, je relisais, je relisais, je relisais. Et ça peut être pas mal à faire le plus possible si, pareil, vous avez une mémoire à répétition. Et pour l'ordre dans lequel j'apprenais mes cours, je me fiais au planning de QCM du TAM. Euh, C'est-à-dire que le TAM va sûrement publier un petit planning de QCM, par exemple, telle semaine, tel cours. Et du coup, je classais mes cours comme ça dans l'ordre. De toute manière, je crois que sur la diapo suivante, j'ai mis un extrait de mon petit planning. Euh, Pendant le S1,
même au S2, je donnais vraiment beaucoup la priorité aux devoirs de ma majeure parce que le premier semestre compte dans le classement. Mais, euh, mais une fois ça fait, j'essayais de les faire en premier dès que j'avais des échéances. Donc comme ça, après, j'étais tranquille et je pouvais me reconsacrer à la mineure et vraiment faire le plus de QCM possible. Tous les jours, je faisais des QCM sur certains cours, surtout sur lesquels j'avais du mal, parce que l'entraînement, comme a dit Liv, c'est très très important, quoi. Et, euh, et voilà. Du coup, oui, là c'est mon petit planning. Et j'ai conscience que c'est pas possible de faire ça dans toutes les filières. Et par exemple, pour le jeudi, il y a QCM en rouge, c'est-à-dire que là, c'était le jour où les QCM de l'AS2 sortaient. Et donc, du coup, je le faisais après ma journée de révision, quoi. Et c'est à partir de ça que j'avais classé les cours. Voilà. Et pour la LAS 3, on va choisir la date pour les QCM. Il y aura vraiment un jour bien défini dans la semaine où il y aura les QCM pour les LAS 3. Mais du coup, on vous préviendra bien à l'avance. Alors du coup, ben moi j'avais fait une l'astro biologie cellulaire. C'est une matière, enfin c'est une majeure qui demande énormément de travail parce qu'en fait on a beaucoup de travaux de groupe. On a vraiment des gros projets, des gros trucs à rendre, etc. Puis on a des TP. Du coup, c'est un peu la galère de jongler entre la majeure et la mineure. Mais ce qui est bien, c'est qu'il y avait des matières qui étaient similaires du coup à la mineure santé. Vous avez la biocell, l'histologie, la biochimie, vous la revoyez, mais si vous avez fait une licence Pasteur, du coup, vous allez la revoir. Et les biostats, vous en refaisez en L2, L3, donc ça se ressemble un peu. Et du coup, après une licence de biocell, les débouchés, en fait, après la licence toute seule, c'est surtout technicien de laboratoire à la fin de la L3. Et sinon, il va falloir partir en master. Il y a beaucoup de masters qui sont ouverts après cette licence, mais c'est surtout pour faire de la recherche. Il y a beaucoup de masters biologie santé qui sont dispo un peu tout partout en France. Et après ces masters-là, en fait, on peut, entre guillemets, travailler avec le corps médical. Par exemple, il y a beaucoup de monde qui part dans tout ce qui est génétique, etc. Et vous pouvez faire du conseil en génétique avec, en partenariat, on va dire, avec les hôpitaux. Du coup, c'est un peu une majeure où c'est un peu enfin, on peut un peu partir dans du médical, mais c'est surtout de la recherche. Du coup, pour ma méthodologie, au S1, et je pense que c'est un peu pareil pour tout le monde, je bossais à fond ma majeure. De toute façon, nous, les cours de LAS, ils n'étaient pas sortis. Mais là, vous, c'est différent parce que le TAM vous le met déjà à disposition. Du coup, moi, je bossais vraiment, vraiment la majeure. Et dès que les vidéos étaient sorties, j'en regardais, mais je me mettais pas la pression. Je regardais les vidéos tranquilles. J'essayais de comprendre un peu de quoi on parlait, etc. Mais je révisais jamais les vidéos enfin, jamais les cours de la mineure au premier semestre. Et au deuxième semestre, du coup, j'ai fait l'inverse. J'ai vraiment pas trop travaillé la majeure parce que je savais que si j'avais bien réussi le S1, le S2 il pouvait se compenser. Donc si vous avez 15 de moyenne au S1, au S2 de votre majeure, vous pouvez avoir 5. Donc en vrai, ça va. Et du coup, je bossais la mineure à fond. Je me remettais toutes les vidéos. En fait, j'avais les cours du TAM. Je me mettais devant les vidéos et je lisais les cours du TAM en même temps que la vidéo. Et après, pour réviser les cours de la mineure, je faisais la méthode DJ. Et c'était pareil que ce soit pour la majeure ou la mineure. En fait, je m'organisais comme ça. Euh, je bossais mon cours au J0, je le relisais au J1, puis au J3, je commençais à faire à fond les entraînements, des petites fiches, etc. Et J7, J15, etc. Et après ça, les J, en fait, vous les dispatchez comme vous voulez. Et selon la quantité d'informations qu'il y a dans un cours aussi, vous pouvez diviser un cours en deux, etc.
vous faites autant de jours que vous voulez. Et c'est trop bien parce que plus vous avancez dans les J, et plus le cours il se voit rapidement en fait. Parce que vous allez tellement le voir le cours que au bout d'un moment, c'est bon, vous le connaissez. Et du coup, vous pouvez vous concentrer encore plus sur les entraînements. Et du coup, avec cette méthode-là, je faisais les TD, les annales et les QCM du TAM du coup pour la mineure. Je vous conseille, après, peu importe la majeure et la mineure, c'est de faire à fond des TD que vos profs vous donnent, de faire des annales et de faire au maximum des QCM. Et après ça, je pense que tout le monde fait pareil aussi. Le mieux pour s'organiser, c'est de faire un planning pour bien jongler entre la majeure et la mineure. Et vous allez le voir visuellement si vous avez donné trop d'importance à votre majeure ou votre mineure. Du coup, vous placez les cours importants que vous avez de la licence. Puis après, vous mettez vos révisions de majeur ou de mineur, etc. Vous calez vos J. Si vous voyez que vos J, il y en a trop dans une journée, vous les mettez dans un autre jour, etc. Voilà. Alors du coup, moi j'ai fait une LAS 2 économie-gestion. Donc c'était en EG, mais les matières qu'on va avoir un peu en L3 AES pour faire la LAS, elles sont un peu ressemblantes. On enlève juste les mathématiques, mais qui sont quand même utilisées pour l'informatique. On aura beaucoup de comptabilité, donc tout ce qui est de la monnaie banque finance, comment ça se passe en Europe. On aura aussi des cours de législation et comment mener une enquête. Donc une enquête pour faire de la recherche, etc. Alors moi, ce que j'avais trouvé de bien dans cette licence, c'est que les partiels sont en décembre. Donc qui dit partiel en décembre, dit donc que vous avez un mois de vacances, donc pas à réviser pendant les vacances de fin d'année, etc. Donc moi, ça m'a permis vraiment de faire une pause, donc pendant un mois. Donc je crois que je finissais le 12 décembre. Jusqu'au 12 janvier, j'ai rien fait. Et le 13 janvier, j'étais en mode, ok, je vais commencer par les cours de santé. Je vais un peu aller suivre les cours de licence d'éco en attendant d'avoir mes résultats. Et quand j'aurai mes résultats, j'aviserai de comment je peux réellement agencer mon emploi du temps. Du coup, les débouchés, on a des débouchés soit si vous devez travailler directement après la L3, par exemple, chargé de clientèle dans une banque. Donc, on va vous demander de gérer les clients, etc., leurs dossiers. Et après, vous pouvez faire plusieurs choses si vous continuez sur le master. Vous avez donc le PGE, c'est Programme Grandes Écoles. Par exemple, c'est un programme qui s'appelle Tremplin 2. Vous pouvez directement aller en troisième, non, après votre L3, vous rentrez en quatrième année dans une école de commerce. Donc que ce soit HEC, EDEC, ESSEC, CAEJ, MBS, donc Montpellier Business School. Donc ça nous permet directement d'avoir un pied dans le métier. Et voilà, il y a d'autres masters. Vous pouvez faire un master dans le marketing digital, donc CFFFP, donc comptabilité, finance, fiscalité et patrimoine. Ça nous permet par exemple d'être DAV, chargé de dossier dans une entreprise. Alors, moi, ma méthodologie a été simple. Euh, c'est bon, à peu près comme tout le monde, je pense, vu les témoignages d'avant. Au S1, je faisais uniquement de majeur. Donc, vu que mes partiels arrivent en décembre et que les cours de santé, même si vous pouvez les avoir dès maintenant, mais moi, je voulais vraiment avoir les vidéos. Donc, ils étaient publiés les premiers cours vers début novembre. Je voulais vraiment finir ma majeure pour passer à autre chose après. Donc, vraiment, le S1, je faisais uniquement de ma majeure. J'essayais surtout, vu que je venais d'une passe avant, j'ai aucune passe en économie, au début, j'allais voir les profs, je leur disais, en fait, je leur expliquais mon cas et je leur disais, voilà, je veux presque majorer, quoi. Je veux avoir une très bonne note. Qu'est-ce que je dois faire pour rattraper tout mon retard? Et ils me donnaient les livres à aller emprunter à la BU pour compenser, etc. Au S2, en fait, à début février, j'ai eu mes résultats. Donc, je savais que je devais avoir uniquement 4 au S2 parce que, en fait, votre S1 de majeur est classant, mais le S2, lui, ne l'est pas. Donc, ce que je faisais, je voulais juste avoir 10, donc je devais avoir 4 au S2. Je mettais un peu de côté l'éco, mais quand j'avais des échéances, des examens de TD, etc., je prenais, on le verra dans mon emploi du temps,
j'avais des moments exprès pour ça, que ce soit planifié ou des blancs, on va dire, pour réviser. Si j'avais assez avancé ma majeure, je pourrais revenir sur l'accès santé. Sinon, vraiment, j'hésitais pas à prendre mon samedi, dimanche, enfin les moments faits, pour vraiment avoir des bons résultats et être sûr de compenser. Euh, Moi, je faisais pareil que Ruth pour la méthode des J. Mais ce que je faisais surtout, c'est bah, des fois, vous allez regarder la vidéo. Donc, moi, je faisais pas avec le cours devant moi. Je prenais une feuille blanche et vraiment, j'écoutais le prof, je faisais en x1 et je notais tout ce qu'il disait, etc. Donc, en fait, vous allez voir à des moments, il va appuyer sur certains points en disant, ah, ça, c'est très important, ça peut être sujet à QCM. Il y avait des matières de pharma qui étaient vraiment comme ça, où le prof, il disait ça. Donc, moi, j'encadrais. Et quand après, j'allais sur le cours du TAB, bah, pour mon J1, je prenais ma feuille et je regardais réellement en mode, OK, le prof a insisté sur ça, je vais l'encadrer, je vais le surligner. Comme ça, vraiment, je pourrais être bien dessus. Alors moi, je travaillais sur Anki pour mes cours. Ce que je faisais, c'est que euh, au fur et à mesure de mes visions, je notais des points que je trouvais importants, etc. D'autres, les grandes lignes du cours. Pour, avant de voir mon cours, je faisais des QCM et cet Anki-là pour directement venir sur mon cours et me dire, OK, qu'est-ce que j'ai retenu, qu'est-ce que j'ai pas retenu, sur quoi je vais devoir plus travailler, etc. Et ça me permettait vraiment de cadrer mes sessions de révision. Et pareil, vraiment, le planning, c'est hyper important pour moi. Je suis très désordonné dans la vie, mais vraiment, je voulais que ce soit OK de telle heure à telle heure, de telle heure à telle heure. Et si bah, je dépassais 10 minutes ou je faisais moins de 10 minutes, ça va, c'est pas grave. Mais au moins, j'essayais vraiment que mes journées soient cadrées, précises, le plus possible. Mm. Là, j'ai essayé de vous mettre un peu deux emplois du temps que je faisais. À gauche, c'était pour ma licence, pour la semaine de révision. J'avais essayé de faire ça. C'était vraiment, je vais jouer sur les coefs. J'étais en mode, OK, euh, j'ai des matières à gros coefficients, certaines à petites, donc je vais essayer de vraiment axer mes révisions dessus, et un peu faire chaque matière tous les jours. Et par exemple, on peut le voir, la comptabilité et l'anglais, je n'ai pas trop fait parce que ça arrivait la deuxième semaine même partielle. Donc je voulais vraiment axer ce qui tombait en premier pour être le plus à même possible de continuer. Et voilà, c'était assez cadré, même si je m'étais pas, mais l'après-midi, entre le cours de 15h, de 13h15 et de 15h17, je prenais une pause, je prenais un café, je sortais un peu mon téléphone, je parlais, parce que du coup, je travaillais en groupe. Je trouve que c'est un peu important quand même de travailler avec des gens qui sont dans la même situation que vous vous entraidez, vous avez passé par les mêmes souffrances, on va dire. Donc, moi, je conseille, bien sûr, pas à aller passer une heure en bas dans le hall de la BU, mais quand même d'avoir un petit noyau pour travailler et vous entraider. Et sur le deuxième emploi du temps, donc c'est vraiment la partie QCM Eco et TD Déco, là j'allais à la fac. Et le blanc, on va dire le vendredi et le dimanche, c'était réellement, OK, je vais faire de l'éco. Et le vendredi, je finissais à 19h, je me laissais la soirée tranquille. Et moi, je faisais les écureuils le samedi. Parce que je me disais, OK, la semaine, elle est finie. Tu es censé avoir fait ton tour. Donc, on va voir ce que tu as retenu de ton écurie et on va voir tes résultats. Et voilà, le dimanche, je faisais l'écho, donc tout ce qui est blanc, pour essayer d'arriver bien à l'examen de semaine. Alors, ça, c'est l'exemple de flashcard. Donc, je mettais 6 solutions supérieures à 100 millilitres, 6 solutions inférieures à 1000 millilitres, à 100 millilitres. Ça, c'était par exemple pour une flashcard de santé. Et après, c'était une flashcard en dessous, c'est pour l'économie gestion. Donc, je mettais tout d'abord ça. Je prenais une feuille, j'étais en mode, OK, bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé de réécrire. Et quand j'avais fini, je passais du coup sur le reverse. Donc, j'utilisais Anki pour ça. Et sur le reverse, il y avait la réponse exactement qui était attendue. Et je comparais, on va dire, OK, ma feuille, il manque ça, il manque ça. Je vais essayer de mieux réapprendre, de passer plus de temps dessus, peut-être. Voilà. Donc, ouais, voilà, là, c'est ce qui manquait, par exemple. Je suis en mode, OK, peut-être bah, sur la démonstration de maths, il manquait une ligne, bah, OK, je vais la refaire après, durant mon cours, je vais bien la revoir. Et pour le cours de pharma, j'étais en mode, OK, il m'a manqué
bien de marquer le nombre de micros, que c'était les micros et pas des nanomètres. Peut-être que ça peut tomber en QCM ou quoi, bah, je vais faire attention, je vais bien voir le cours ou axer sur certaines parties, etc. Donc là, on va passer à la méthodologie par matière. Du coup, il y a 8 matières. L'anglais, médicaments, biostatistique, biologie cellulaire, biochimie, histologie et métier de la santé. Donc tout ça, c'est pour les LAS 3. Du coup, dans la mineure, il y a l'anglais en LAS 3, et il l'avait pas en LAS 1 et LAS 2. Et c'est des cours qui sont pas trop compliqués en vrai. C'est du vocabulaire. Vous avez du vocabulaire de communication, c'est nourriture, équipement médical et sport. C'est vraiment pas compliqué. Et vous avez des entraînements. En fait, la prof, elle va vous donner des textes qui sont sur Seven Speaking. Je crois qu'il y a des entraînements audio aussi, mais je suis pas sûre. Je sais plus si en... Non, si en LAS, vous avez peut-être l'audio, je sais plus. Et du coup, c'est de la compréhension de texte. Les textes sont pas trop compliqués non plus. Du coup, c'est sous forme de QCM. C'est des réponses uniques, il me semble. Et tout se passe sur Seven Speaking. Du coup, c'est un petit site internet qu'il y a sur l'ENT. Enfin, sur l'ENT. Et il me semble qu'en gros, la prof, elle se sert de ce qu'il y a sur Seven Speaking pour faire son examen. Du coup, c'est bien de s'entraîner à fond dessus, de faire les entraînements qu'elle a fait dans ses cours, etc. Voilà. Voilà, c'est ça, tu l'as hyper bien expliqué. Du coup, Seven City, en fait, c'est juste une plateforme euh, consacrée à l'anglais que la prof, elle adore, elle utilise tout le temps pour faire ses cours. Voilà. Euh, Et oui, du coup, je vois qu'il y a une du question coup, à juste... l'examen. Il y a un texte Oui. pour les LAS aussi, il me semble. Normalement, il y a un texte qui est donné par la prof et tu as des questions dessus et tu réponds aux questions à l'aide du texte. Et du coup, la méthodologie pour l'anglais, c'est un peu comme ce que vous avez au lycée, de toute façon. Faut apprendre le vocabulaire, essayer de bien comprendre les textes, enfin, voir aussi la grammaire un petit peu quand même. Mais ça, vous les voyez avec les textes de toute façon, et elle fait des entraînements de grammaire dans ses cours. C'est pas une matière qui demande énormément de travail, parce que c'est pas très compliqué. Vous pouvez la bosser peut-être une fois par semaine, voire plus si vraiment vous êtes en galère. Faut faire beaucoup d'entraînement, et comme dans toutes les matières, faut s'entraîner au max. Parce que les questions des cours, c'est ce que je disais tout à l'heure, du coup, elles peuvent tomber à l'examen. Et en méthodo, moi, ce que je vous conseille en anglais, c'est de vous faire un petit carnet de vocabulaire où vous avez une page, vous mettez à gauche le mot en anglais, à droite le mot en français. Vous pouvez même le faire sous forme de flashcards, du coup, sur Anki ou quoi, vous mettez le recto en anglais et le verso en français. Voilà, c'est un peu du par cœur. Après, ça va venir tout seul, mais voilà. Alors ça, c'est la partie médicaments. C'est l'un des exemples que je montrais tout à l'heure sur mes flashcards qui peut être utilisé. Donc on va avoir une première partie sur les plantes. Donc je pense que vous le savez, les plantes, c'est des sources de médicaments du passé au futur. Donc dans les civilisations anciennes, on utilisait beaucoup ça. On va reprendre par exemple des exemples sur la pénicilline ou d'autres médicaments qui vont être utilisés et qui au départ viennent de plantes qu'on peut trouver dans certains jardins. Donc ça reprend les méthodes de fabrication de médicaments. Alors, conception du médicament à aspect chimique, c'est toutes les méthodes qu'on peut avoir d'analyse, donc la spectroscopie par RMN, donc la spectrométrie de masse, etc. Donc c'est plein de méthodes qui vont être vues. Et ça, par contre, c'est un cours vraiment à connaître sur le bout des doigts. La prof, elle fait beaucoup de pièges entre chacune des parties, on va dire. Donc vraiment, ça, c'est le genre de cours où malheureusement, on comprend certes, parce qu'il faut bien sûr comprendre avant d'apprendre, mais vraiment, ça c'est... moi, les flashcards sur ce cours, j'en avais, je crois, 200, et vraiment, chaque partie, c'était bien identifié.
incompatibilité médicamenteuse physico-chimique, dénomination des médicaments. Donc ça peut être tout ce qu'on va essayer de comprendre sur la formule chimique, etc. Les médicaments, comment ils vont être appelés dans la dénomination générale. Parce que vous savez, les médicaments, ils ont plusieurs noms dans la vie courante. Donc voilà, c'est des cours de chimie et sur les médicaments. Et la chimie, vous la reverrez, on va dire, bien plus en détail dans l'une des autres matières, vraiment spécialisée sur ça, qui va être juste après. Et ouais. Première vision, ben voilà, c'est comprendre et non apprendre. On recherche les mots qui ne sont pas compris. Moi, des fois, la prof, elle parlait sur conception du médicament, elle mettait des mots incompréhensibles. Je m'en foutais de perdre du temps à aller chercher sur le Vidal ou dans le dictionnaire ce qu'il voulait dire, parce que moi, je trouvais que si on comprend les termes, on va pas se faire avoir par certains pièges tout bêtes. Vraiment, ça, c'était une de mes erreurs en passe, et que j'ai bien compris avec la LAS. C'est bon, ça sert à rien d'aller directement apprendre, apprendre, apprendre. Ok, c'est ce qu'il faut faire au final, mais il faut vraiment comprendre le début. Donc, synthétiser qu'à beaucoup d'infos, faire des fiches. Moi, j'avais fait beaucoup de fiches. Donc, soit je les faisais sur ordi, soit directement, je faisais des Bristol ou des flashcards. Donc, vraiment, il y a certaines parties du cours où, vous voyez, la prof, elle fait juste une énumération. Même elle, elle dit, ouais, voilà, cette partie, elle n'est pas très importante. Moi, je la sautais pas, bien sûr, je la prenais quand même, on sait jamais. Mais j'axais pas principalement mes fiches ou mes révisions dessus. Donc, voilà, les définitions, elles sont à connaître par cœur. Les noms des médicaments, c'est pas toujours nécessaire. Les profs vont normalement vous dire oui, ce nom-là est très important. Voilà, de savoir que c'est l'écorce de lys du Pacifique et pas celui de l'Europe. Le prof va pouvoir insister, mais de savoir que c'est le Tadinfel ou autre, quand il donne juste un exemple comme ça, c'est pas très important. Alors, les gros cours sur la pharmacotechnie, il reprend toutes les méthodes de fabrication de médicaments. Ça, voilà, c'est toutes les méthodes. À un moment, on va faire pas dessiccation, etc. C'est tout ce que, si vous finissez en pharma, si vous choisissez cette filière, c'est tout ce que vous pouvez revoir en pharmacie d'industrie. Et voilà, ça, c'est quelque chose que moi j'avais fait, c'est que découper le cours en plusieurs parties pour mieux le retenir. Nous, en LAS2, on avait un cours, c'était galénique. Il faisait, je crois que moi, je l'avais retapé, etc. Certaines parties, il était énorme, il faisait presque 50 pages. J'avais pas à faire le premier jour les 50 pages. Donc, ce que je faisais, c'est que j'avais fait une première partie, je m'étais coupé, j'avais fait un autre cours dans la journée, etc. J'étais revenu dessus le lendemain, au fur et à mesure, en une semaine, je l'avais fait. Et vraiment, j'avais pas muté pendant 4 heures dessus de vidéo à essayer d'avoir chaque détail. Ça, c'est vraiment impossible. Et après, voilà, c'est comme toute matière, je pense. Les QCM, c'est hyper important. Donc, ça, vous les aurez sur vitamine, que ce soit les annales ou les QCM des années précédentes. Et elle demande beaucoup de répétitions, mais au final, c'est pas la plus dure des matières. Après, vous avez aussi des biostatistiques. Euh, enfin, ça peut faire peur en vrai, les biostats, et souvent on n'aime pas, mais c'est pas trop compliqué. Du coup, vous avez quatre chapitres. C'est méthodologie de base pour la recherche, introduction aux probabilités, raisonnement médical et indicateurs et cours de survie. C'est vraiment des stats que vous voyez que dans le monde de la santé. Les profs, ils vont vous donner des PDF, enfin c'est des polis du coup, pour les réviser. Et pendant l'examen, vous n'avez pas droit à la calculatrice, donc il faut bien vous entraîner à tout faire de tête. Après, c'est des petits calculs, du coup, ça va. La méthode pour les biostats, bah, il faut pas apprendre tout par cœur. Déjà, il faut comprendre avant d'apprendre par cœur, parce qu'en plus des maths et tout, si vous ne comprenez rien, la logique derrière, bah, vous n'allez pas réussir à apprendre et même à refaire les exos. Voilà, donc vous pouvez revoir le cours une fois ou deux max, et il faut faire beaucoup d'entraînement surtout. Vous pouvez faire des fiches avec les définitions et des petites formules. Ce qui est bien, c'est noté sur la diapo, c'est de faire des petits post-it devant vous. Au moins, vous les avez toujours devant vous, et ça va rentrer dans votre tête à force. Et il faut faire plein de QCM
et essayer de comprendre la correction du coup, de voir bien comment on a décortiqué les étapes pour résoudre le problème, etc. Faut apprendre les définitions et les formules. Après, vous avez une autre matière qui est la biologie cellulaire. La biologie cellulaire, c'est l'étude de la cellule, son organisation, son fonctionnement. Vous allez avoir naissance et mort cellulaire, c'est l'apoptose, etc. La communication intercellulaire et l'organisation et les fonctions des cellules excitables. Vous allez voir, c'est une matière qui est assez importante au niveau d'information et tout. Il y a beaucoup de choses à retenir quand même. Du coup, comment on travaille la matière? Je vous conseille, c'est de faire beaucoup de schémas. Et la biocell, en fait, pour pas mélanger tous les cours, etc., vous faites des gros schémas. Par exemple, le cycle cellulaire, vous faites une big fiche avec un gros cycle, avec toutes les molécules, etc., qui interviennent. Et ça va... si vous avez la mémoire visuelle, même si vous l'avez pas, en vrai, ça peut vous aider à réviser. Faut faire attention, c'est aux petits détails. C'est souvent des trucs qui tombent aussi. Et faut rien laisser passer en biocell. Les petits noms de molécules un peu chiants et tout, faut les savoir. Du coup, voilà, faut faire des schémas pour bien faire les liens entre les cours, essayer de bien visualiser les choses, et tous les détails sont importants. La biocell, moi je l'ai bossé en faisant aussi plein de flashcards, des QCM au max, et voilà, je refaisais des schémas tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous faites vos propres fiches, quoi. Vous-même, vous les mettez devant votre bureau, vous mettez tous les cycles devant vous sur le mur, et au bout d'un moment, ça va rentrer. Ça regroupe plein de choses. C'est une matière qui est assez dense. Donc du coup, comme dit sur le diapo, on va voir tout ce qui est atomes, molécules et liaisons chimiques, atomes, classification périodique, liaisons en chimie du vivant, les propriétés de l'eau, les acides, les glucides, lipides, acides nucléiques, la double hélice d'ADN, la transcription et traduction et la PCR. Les chapitres les plus compliqués sont les lipides et les glucides. En fait, souvent, ça va être... d'après les souvenirs que j'en passe, ça va être des chapitres très denses avec énormément d'informations à retenir. Donc, en toute logique, la méthode va être un peu la même que pour les cours précédents, je pense. Voilà, essayer de comprendre un maximum parce que en fait il y a pas mal de trucs au niveau des liaisons, etc., qui sont logiques et qui parfois peuvent un peu se répéter. Bien revoir la partie sur les glucides et les lipides, voilà, comme dit précédemment, c'est les cours les plus importants. Apprenez par cœur les détails une fois que vous avez compris le fonctionnement. Oui, voilà. C'est vrai que, comme disait Ronnie tout à l'heure, la compréhension, c'est vraiment très important parce que c'est vrai qu'essayer d'apprendre bêtement, ça va peut-être finir par rentrer, mais ça risque d'être plus compliqué. Et, euh, et encore une fois, il faut s'entraîner, faire un peu des fiches. Après, pas faire des fiches sur tout parce qu'il y a énormément de matière, mais enfin sur les trucs les plus importants et bien sûr faire des QCM, pareil, il y en aura sur vitamines et des annales aussi, voilà. Voilà, du coup, après, il y a une matière qui est l'histologie. C'est une grosse matière et c'est un truc où on risque de mélanger un peu tous les cours. Du coup, dans les cours qu'il y a dedans, il y a introduction aux enseignements d'histologie, introduction, méthode et études. Après, vous avez tous les tissus. Donc, tissus épithéliaux, épithélium glandulaire, tissu conjonctif, tout ce qu'il y a écrit sur la diapo. Du coup, vous avez tout ça comme cours. Et c'est une matière, du coup, où il y a beaucoup de par cœur. Voilà. Du coup, comment on travaille cette matière? Faut connaître la constitution des tissus, forme, fonction, etc. Pareil, il faut essayer de visualiser, faire des QCM. Moi, l'histologie, pour la travailler, cette matière, je me faisais des fiches par tissu.
Et même des fois, je recoupais les fiches des tissus enfin, je recoupais mes fiches parce qu'il y a tellement d'informations et pour pas me mélanger, je me faisais des mini fiches à chaque fois et je savais que telle information était sur telle fiche et que c'était pas dans le cours là, etc. Euh, Après, oui, vous pouvez regarder des images sur Internet pour mieux voir. Parce que c'est vrai que quand on parle des tissus, c'est un peu vague. On n'arrive pas à s'imaginer, donc n'hésitez pas à mettre des petits schémas sur vos fiches, etc. Bah, des schémas de couleurs, du coup, vous essayez de bien voir ce qu'il y a dans chaque tissu. Vous mettez chaque élément d'une couleur, etc. Et voilà, le plus important et le plus dur, c'est de ne pas mélanger tous les tissus, du coup. Alors ça, c'est la biophysique. Pour ceux qui ont fait une terminale S, même si ça remonte un peu, il y aura certaines bases qui seront là, mais sinon, ce sera quand même léger. Donc, je vais les énumérer, après je vais plus les détailler. Donc, on a état de la matière et mécanique des fluides, propriétés collégatives des solutions, potentiel membranaire, ondes électromagnétiques et radioactivité, utilisation thérapeutique des radiations ionisantes. Donc, état de la matière, c'est liquide, gaz, solution, toutes les parties comme ça. Donc, les propriétés, bien sûr, sont à savoir. Après, mécanique des fluides, ça, vraiment, moi, en P1, j'avais fait des fiches, parce qu'il y avait beaucoup de lois, donc la loi de Bernoulli, la loi d'Einstein, etc. Donc, si le fluide, il est réel ou parfait. Donc, vraiment, j'essayais, comme elle disait Ruth avant, c'est, OK, c'est sur cette fiche et pas sur celle-là. J'essaie pas à m'embrouiller. Donc, je me dis, OK, cette idée, elle est pas au même endroit. Ils ont essayé de faire un piège en mélangeant un peu tout. Ok, voilà, j'apprends en étant vraiment précis et vraiment le plus possible, et au moins je sais que je vais pas me faire avoir par des pièges comme ça. Propriété collégative des solutions, donc c'est s'il va y avoir par exemple certaines, comment dire, certaines choses dans les solutions, donc si à partir de quel moment on va les utiliser, etc. Potentiel membranaire, potentiel de repos du potentiel d'action. Donc ça, vraiment, je trouvais que ce cours-là était quand même un peu embêtant, mais très intéressant. Embêtant parce qu'on va beaucoup et très facilement confondre les parties, mais je trouvais que vraiment on rentrait dans le vif du sujet en mode, OK, si on excite la cellule, quel ion va sortir, quel ion va re-rentrer. Et vraiment, ça, les cours étaient pas très longs, mais je conseille de vraiment bien les comprendre avant d'essayer d'apprendre. Donc, ondes électromagnétiques. Moi, j'ai fait beaucoup de recherches extérieures au cours. Donc, que ce soit sur YouTube ou sinon, vous pouvez trouver des livres à la bibliothèque. Il y a un endroit vraiment pour les passes et les lasses. Vraiment, j'avais passé énormément de temps à essayer de comprendre, OK, pourquoi tel fonctionnement il est comme ça, pourquoi l'onde elle va comme ça, pourquoi. Ouais, vraiment, j'étais devenu fou sur ce cours pour essayer de le comprendre. Et dès que j'avais bien compris, vraiment, en fait, c'était presque pas une pause dans ma révision du E3, mais c'était tout comme. Donc, radioactivité, utilisation thérapeutique des radiations ionisantes. Je sais pas si vous le savez, bah, du coup, on utilise beaucoup les radiations et la radioactivité pour les cancers, donc pour essayer de les traiter. Donc les cours, ils vont un peu parler de ça, de quand est-ce qu'on va les utiliser. Et ouais, c'est un mélange entre la physique et la biologie, parce que vous aurez des parties un peu de biocé qui vont peut-être un peu avoir en commun, et c'est l'étude des phénomènes physiques dans le corps. Voilà, c'est comment on va exciter une cellule, les ondes, comment elles vont marcher sur nous, etc. Donc, ouais, c'est vraiment une matière, faut très très bien la comprendre. Même si vous allez passer un peu plus de temps dessus, bah, c'est pas grave. Au moins, dès qu'elle est comprise, pour apprendre, c'est beaucoup plus simple. Les QCM à balle, comme à peu près sur toutes les matières, mais vraiment, ça, au moins, vous allez voir tous les petits pièges. Ok, bah, là, ils ont mis fluide réel dans le chapeau, alors que c'est fluide parfait. Voilà, vraiment, c'est des pièges tout cons. Bah, au concours, moi, je sais que mon année, par exemple, de passe, la prof de mécanique des fluides, elle avait mis un item sur la loi de Bernoulli, elle avait mis l'eau au lieu de l'eau salée. Et du coup, l'item, elle a corrigé faux l'année précédente en expliquant que oui, ça change beaucoup. Sauf que bah, ce piège, moi, bah, je suis tombé dedans. Et si peut-être que j'avais fait un QCM où on voyait ce piège-là, bah, je ne serais pas tombé. Mais bon, beaucoup de la promo, je crois que 95% la vigie de la promo était tombée. Donc, voilà, vous inquiétez pas, c'est pas toujours comme ça. C'est pas aussi vicieux. Donc, oui, les cours, ils sont assez compliqués où il faut revoir plusieurs fois pour comprendre. Ça, je pense que je l'ai bien dit.
Bien apprendre les formules avec les unités, donc post-it, fiche et Anki. Vraiment, si vous voulez faire des visions rapides pour voir si vous vous rappelez de vos formules, vous faites vraiment Anki, vous faites vos fiches, merci, au revoir. Et quand vous revenez sur le cours, vous savez lesquels vous connaissez pas. Et savoir par cœur la définition, faire des fiches. Voilà, les profs, ils peuvent vous piéger sur tout et rien, sur certaines définitions, sur lesquelles ils insistent, bien sûr. Et même d'autres, mais vraiment sur celles où ils insistent, je vous conseille de les connaître au mot près, parce que bah, ça peut être des pièges bêtes et on peut les éviter. Alors, métier de la santé, donc ça parle de la médecine, l'odontologie dentaire, les métiers de la pharmacie, sage-femme, maïeutique, ergothérapie, masso-kinésithérapie, du coup kiné, orthoptiste, infirmier et pédicure, podologue. En gros, c'est des professeurs de chaque spécialité qui vont faire des cours sur leur métier. Et c'est une matière qui est assez facile. Enfin, je pense que bah, vous connaissez déjà beaucoup de choses par rapport, par exemple, à la médecine, etc. Donc, ça présente les différentes filières et comment on fait pour accéder à ces différents métiers. Voilà. Donc, merci d'avoir écouté et bon courage pour l'année.